tout d'abord, on aura pour la première fois, on aura 3 maillots de champion de France au sein du peloton de 25 coureurs, puisque j'ai réussi à obtenir la participation de Arthur Vichot, le champion de France professionnel sur route, de Sylvain Chavanel, le champion de France professionnel du contre-la-montre, auquel j'ai associé le champion de France amateur, Cédric Delaplace, qui viendra donc, et puis je crois que le principal invité demain, ce sera celui qui est le seul Français à avoir remporté une étape sur ce Tour 2013 pour la 100e édition du Tour de France, c'est-à-dire Christophe Riblon, qui a remporté non pas n'importe quelle étape, mais l'étape mythique, celle de l'Alpe d'Huez, qu'il a fallu gravir à 2 reprises. Et Christophe Riblon m'a fait le plaisir de me dire oui lorsque je l'ai appelé il y a 3 jours pour une participation à Lisieux qui n'était pas certaine, parce qu'il prendra le départ samedi prochain du Tour de Pologne et qu'il espérait se reposer un petit peu. Mais là, il a dit avec ce qui m'arrive, je suis obligé de répondre aux sollicitations. Et franchement, ce sera certainement celui qui sera le plus attendu. D'autant plus qu'il a été déclaré hier comme le plus combatif du Tour 2013. Thomas Voeckler, c'est tout à fait différent. Thomas Voeckler, je l'ai eu à 3 reprises lors de la première journée de repos sur le Tour de France. Et il a un problème familial qui ne regarde que lui. Et donc, il doit faire un déplacement en Alsace aussitôt après l'arrivée du Tour de France, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Et je lui ai dit qu'il savait combien il était toujours bien accueilli à Lisieux et qu'à n'importe quel moment il peut toujours m'appeler jusqu'à mardi au dernier moment et qu'il y aurait toujours une place pour lui si il avait la possibilité de venir. On a déjà eu des coureurs étrangers, on a eu Greg LeMond, vainqueur du Tour de France en 1989, on a eu Gilberto Simoni, on a eu Djamilin Abdou-Japarov, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir des coureurs étrangers pour une simple raison, c'est qu'en France ils ne peuvent pas courir le lundi, c'est-à-dire ce soir, ils ne peuvent courir qu'à partir du mardi, depuis la mise en place des 35 heures, mais par contre ce soir ils vont courir au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, donc les faire revenir après, c'est quelque chose de très compliqué, étant donné que ce sont des engagements qui ont été pris par avec leurs employeurs qui demandent à ce que les coureurs participent à des épreuves dans leur pays et même dans la ville siège de l'équipe qui les emploie. Ils arrivent dans l'après-midi, certains vont même arriver dès ce soir. Mais ça, leur déplacement, c'est à titre privé. Ils vont dans les hôtels qu'ils réservent eux-mêmes. Mais la plupart arrivent à partir de 17 h le jour même du Critérium, c'est-à-dire demain. Et ils se dirigent tout de suite vers la véranda pour recevoir leur dossard. Et c'est là qu'ils prennent un premier bain de foule avec les enfants, les parents, les grands-parents qui veulent tous la photo, l'autographe. Et c'est le moment de bonheur. C'est ce qui fait la réputation des Critériums, c'est ce bain de foule, c'est cette communion entre les coureurs, les spectateurs et les organisateurs, et le tout dans une ambiance de kermesse, parce que c'est vraiment la fête populaire. Alors à 14 h, c'est l'épreuve réservée aux licenciés de la Fédération française sportive et gymnique du travail, FSGT, à 14 h pour une course de 15 tours. C'est-à-dire 33 km environ. Ensuite, on a à 15 h la course amateur de la Fédération française de cyclisme. Et puis, entre chacune de ces compétitions, il y a toujours défilé de la caravane, des écoles de cyclisme. Et puis ensuite, il y a des sprints par les élèves ou les enfants, les jeunes des écoles de cyclisme, ainsi que des parcours d'acrobatie ou d'agilité plutôt sur la place de la République pour essayer d'occuper les enfants des écoles de cyclisme qui viennent au nombre, je crois que c'est 14 ou 15 clubs qui font le déplacement de la Haute et de la Basse Normandie pour participer à cette manifestation. Et puis ensuite on a un défilé de la caravane, de toutes les écoles de cyclisme, de tous les clubs cyclo invités, et puis pendant ce temps-là, les professionnels participent ou s'adonnent à la traditionnelle conférence de presse d'avant le contre-la-montre réservé aux gentlemen, c'est-à-dire un coureur professionnel associé à un partenaire avant le départ du Critérium sur 2 heures plus 10 tours vers 20 h 30, tout dépend du respect des horaires.